et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour le panier numéro 6 de la ronde des paniers. Et aujourd'hui vous allez voir que je vais faire devant vous un panier super original parce que comme je vous dis bien souvent, eh bien écoutez, l'inspiration on la trouve même dans notre cuisine. Parce que écoutez, j'étais en train de cuisiner et j'ai regardé un petit peu, voilà c'est un protecteur de poêle. Et j'ai dit mais pourquoi pas le transformer en panier? Et puis écoutez, j'ai été chercher mes épingles, je les rassemblées et j'en ai fait ça. Vous me donnez ça et je vous fais ça. Vous avez vu un beau petit panier en forme d'hexagone. J'ai ajouté ma petite touche originale puisque j'ai fait ces petites fleurs à partir d'un yo-yo. Et vous allez voir qu'avec un yo-yo, on peut transformer ce yo-yo en fleurs juste sublimes avec une technique toute simple que je vais vous montrer dans le cours d'aujourd'hui. Alors juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens vers vous. Eh bien me revoici avec tout mon matériel et vous allez voir qu'aujourd'hui, eh bien vous n'avez pas nécessité d'avoir le patron si vous avez, eh bien écoutez, un protecteur de poêle. Donc vous allez pouvoir vous en faire un gabarit. Sinon, vous trouverez bien entendu, comme pour toutes les vidéos, le patron dans la description de la vidéo. Donc il suffit de dérouler le menu que vous trouvez en dessous la vidéo et vous trouvez un lien patron gratuit. Vous téléchargez le patron et si vous n'avez pas compris comment le télécharger, vous avez juste en dessous une vidéo qui vous explique comment faire. Donc voilà pour la petite partie technique. Donc sinon, vous allez télécharger donc le patron ou alors éventuellement vous allez faire comme moi, vous allez prendre ce gabarit. J'étais en train de cuisiner, hein, comme je vous dis, hein, donc je faisais ma petite popote. Hein. J'étais chercher mes poêles et puis d'un coup, ah, j'ai regardé le protecteur et je me suis dit mais, ouh, ça pourrait pas faire un panier ce genre de choses? Eh bien écoutez, si, j'ai pris des petites épingles et puis j'ai commencé à le former. Et puis je me suis aperçu au bout du bout qu'on obtenait ce genre de choses une fois qu'on l'avait travaillé avec du tissu. Donc ensuite, écoutez, je l'ai agrémenté de petites fleurs. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ces petites fleurs. Donc c'est la particularité donc de ce panier. Parce que pour le restant, vous allez voir qu'il se monte dans un tour de main ce panier. Alors, il vous faudra donc télécharger le patron ou prendre votre protecteur de poêle. Et puis vous allez avoir donc un quart de plan. Donc vous avez ici le gabarit. Donc vous l'aurez, hein, vous le reproduisez, voilà, comme ceci. Et puis éventuellement, vous pouvez ensuite vous en faire un très grand. Puisque vous allez voir que, écoutez, c'est un quart de plan. Hop, 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 et hop, on obtient un patron complet. Ou alors vous en faites un demi-plan. Voilà, vous vous arrêtez là et puis ensuite sur le tissu, vous n'aurez plus qu'à faire un effet miroir de votre demi-plan. Sinon, vous faites le quart de plan, vous faites comme ceci. Tac, hop, 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 sur la partie principale de votre tissu. Ou alors, vous prenez votre gabarit complet ou votre protecteur de poêle, comme vous voulez. Et puis vous allez tracer sur l'endroit du tissu avec un feutre. Alors vous prenez un feutre quelconque. Là moi pour le coup j'avais pris un feutre à mon petit garçon. Et puis écoutez, hein, pour éviter d'user les autres crayons qui coûtent beaucoup plus cher. Et ainsi on utilise tous les vieux crayons de nos enfants sur le devant donc du tissu. Et puis ensuite j'ai fait un petit zigzag. Tout le contour sur la partie principale. Et puis écoutez, ensuite je prends mes petites ciseaux. Alors les Amplify, hein, j'ai pas arrêté de vous les vanter. Hein, donc elles sont vendues par 3. Celles-ci sont plus rares à trouver maintenant. Hein, donc, mais vous avez les autres qui coupent très bien aussi. Hein, donc spécial tissu lourd. Donc quand vous avez du tissu qui est comme ça, vraiment très lourd, je vous recommande, écoutez, de venir couper le long du zigzag tout le contour. Voilà. Donc je vais le faire hors caméra, mais vous allez voir que les chutes, vous ne les jetez pas parce que ça va nous servir, pourquoi pas, à faire quelques-unes des petites fleurs si on a suffisamment d'envergure. Donc voilà. Ensuite, vous allez préparer une doublure de la même manière. Là, j'ai tracé sur l'envers du tissu. Et puis, j'ai pris mon petit compteur. Vous voyez, j'ai fait tout le contour. Et j'ai donc obtenu le corps du panier avec sa doublure. Donc là, rien de plus facile. Et puis, écoutez, juste de préparer le restant du matériel. Je reviens vers vous avec l'élément coupé. Et puis, on va s'attaquer à la petite fleur qu'on fait à partir d'un yo-yo. Donc, alors, à tout de suite. Me revoici donc avec la partie principale qui a été coupée. J'ai donc ma petite doublure. Et bien entendu, j'ai des chutes de tissu. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces chutes de tissu? Habituellement, on les jette hein, ou on les garde pour faire d'autres ouvrages. Mais là, en l'occurrence, eh bien, l'idée m'est venue de les récupérer pour faire, écoutez, les petites fleurs que vous voyez ici. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez donc transformer un yo-yo en fleurs. Alors, moi, je vais utiliser des yo-yo maker de chez Clover. Mais bien entendu, je vous ai déjà montré comment on fait des yo-yo sans le yo-yo maker. Hein. Vous tracez un cercle de 9 cm. Là, en l'occurrence, c'est ce que je vous mets dans le patron.
vous avez les prochaines pages qui vous indiquent un petit peu ce que j'ai fait moi pour faire ces petites fleurs. Alors pour les fleurs, je vous ai dit faire 3 ou 6 yo-yo. Parce que là, moi, j'en ai mis 6 des fleurs. Mais vous pourriez très bien décider d'en mettre que 3. Une sur 2. Voilà. Donc moi, j'en ai mis 6. Mais à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, à partir d'un cercle de 9 cm, vous pouvez faire un yo-yo. Vous faites un petit gabarit en carton. Vous prenez un petit bol ou un verre qui fait 9 cm. Et vous obtiendrez cette petite fleur. Si vous voulez faire juste le yo-yo, vous prendrez donc un yo-yo d'un diamètre de, écoutez, de 6 cm pour obtenir un petit yo-yo qui au final fera l'envergure de cette fleur, donc 3 cm. Puisque la fleur, au final, le yo-yo va faire 4,5, mais il se retrouve à faire 3 avec un jeu de fil qu'on va passer pour obtenir une belle petite fleur. Et cette fleur, vous pouvez la faire, vous allez voir, hein, on peut en faire un nœud. Bien sûr, on peut faire le yo-yo, mais on peut faire un nœud. On peut en faire aussi un trèfle et on peut terminer par une belle petite fleur à 8 pétales. Donc après, c'est à vous de voir donc le modèle que vous voulez faire. Parce que moi là, je vais vous présenter toutes les alternatives qui se présentent à vous. Donc il suffit juste de suivre ce cours et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des fleurs super rapides, super faciles et surtout avec le bon matériel donc que je vous avais déjà présenté lorsqu'on avait fait donc le premier panier qu'on avait fait avec un carré magique. Donc on avait fait des yo-yo et puis écoutez, en l'occurrence là, je vais vous montrer très rapidement comment on fait le yo-yo. Hein. Donc là moi j'ai pris toutes les chutes et avec ces chutes, écoutez, je viens faire mes petites fleurs. Alors on y va. Écoutez, je vais positionner mon yo-yo maker de façon à pouvoir optimiser mon tissu au maximum. Je vais positionner le petit cache en faisant attention qu'il vienne bien se mettre ici. Vous voyez, il y a comme une petite bosse ici hein, donc qui se présente. Et puis, écoutez, je vais tirer légèrement de façon à bien centraliser le tout. Comme ceci. Et je vais clipser. Vous avez donc centralisé votre yo-yo maker en faisant bien attention que les axes viennent se mettre en face de ces petites, pointes. Hein, voilà, tout à fait. Et puis comme ça, vous allez pouvoir bien coudre par la suite. Ensuite, vous allez prendre votre cranteur. Donc là, comme j'utilise un tissu canevas, le cranteur, c'est l'idéal pour éviter que ça ne s'effiloche. Et puis, écoutez, vous allez couper tout le contour. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Vous allez ensuite prendre du fil résistant. Donc, je vous mettrai une panoplie de fils résistants de la marque Prime et de la marque M-Line que j'ai réussi à trouver. Mais sachez qu'il faudra quand même doubler le fil parce qu'il est moins résistant que celui de Lidl. Hein, donc moi là, c'est du fil, des bobines que j'ai trouvées chez Lidl, mais il y a très très longtemps. Donc depuis, j'en ai pas revu. Donc, écoutez, c'est vraiment dommage parce que ce fil, il est vraiment topissime. Lorsqu'on veut faire ce genre de petit ouvrage, eh bien, écoutez, ça facilite bien les choses. Vous allez tripler votre nœud. Et puis, vous allez le coudre tout le contour. Hein, donc, comme ce qu'on a déjà fait. Hein, donc, rien de compliqué. Et hop. Et puis, écoutez, je vais faire tout le contour. Hein. Vous voyez, je pars du bas. Comme ceci. Alors, il faut faire bien attention parce que, comme j'ai optimisé le tissu, vous voyez, de bien le prendre. De façon à ce que ça ne s'effiloche pas ensuite. Hein. Parce que moi, j'essaye d'optimiser mon tissu pour avoir le moins de pertes possible. Et puis, vous allez faire 3 yo-yo, ou alors vous allez en faire 6 pour faire la fleur. Ou alors, éventuellement, vous allez faire juste le yo-yo. Donc, le yo-yo, vous allez voir ce que c'est lorsque j'aurai terminé donc de coudre tout ce contour. J'ai donc terminé tout le contour. Vous voyez, j'ai laissé quand même une longueur, moi, au démarrage pour savoir où j'ai démarré donc mon yo-yo. Hein, parce que sinon, comme j'utilise du ton sur ton, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, il vous faudra du ton sur ton pour le fil, pour réaliser la fleur. Parce que pour qu'on ne voit pas le fil lorsqu'on va tirer. Donc, je vous recommande vraiment de prendre un ton sur ton. Et on a obtenu notre petit cercle. Donc, tout cousu, tout le contour. Moi, ce que j'aime bien faire, écoutez, j'aime bien passer le fil à l'intérieur, comme ça. Hein, vous voyez, dans le fil. Voilà, comme ça le bloque bien. Alors, vous le faites ou vous le faites pas, hein, comme vous voulez. Et puis vous allez mettre votre doigt à l'intérieur du yo-yo, comme ça. Et puis vous allez tirer légèrement. Hop, on va pousser. Et ça forme votre yo-yo. Et ça, vous avez déjà l'habitude parce que le yo-yo, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et puis je trouve que ça apporte, écoutez, plutôt que d'avoir des boutons, des choses comme ça. Les boutons, écoutez, ça coûte quand même suffisamment cher, surtout des boutons décoratifs. Et là, en l'occurrence, de faire vos propres boutons avec du tissu, donc le yo-yo, écoutez, c'est une belle alternative. On obtient un très joli résultat avec un yo-yo maker.
de chez Clover. Donc, c'est un investissement au démarrage. Mais, bah écoutez, vous allez voir qu'avec ce yo-yo, bah, vous allez pouvoir faire des tas de fleurs. Alors, il y en a plusieurs. Hein, donc, je vous avais déjà montré un petit peu. Donc, vous en avez plusieurs. Hein. Moi, je les ai tous réunis. Et puis, je vous avais montré aussi qu'il y avait des papillons, des choses comme ça. Regardez, vous avez le tout petit qui est là. Alors, ça peut faire des tout petits boutons. Vous avez celui-ci. Et puis, vous en avez même un très, très gros. Donc, je vous avais déjà montré. Donc, voilà pour ce qu'il en est des yo-yo maker. Alors, la fleur que je vais vous montrer, ça va de soi que vous pouvez le faire avec tous les yo-yo. Qu'ils soient petits, grands, minuscules, hein, comme on a vu tout à l'heure, l'extra small, eh bien vous pourrez faire cette fleur. Alors, bien entendu, vous, il faudra que vous preniez l'envergure de celui de 6 mm, hein, d'accord, pour obtenir un yo-yo de 3. Parce que là, si vous mettez ce genre de choses ici, vous voyez, ça fait un petit peu gros. Donc, un cercle de 6 cm et vous obtiendrez un yo-yo de 3 au final. En fait, il faut diviser par 2 pour avoir l'envergure donc de votre yo-yo final. Ensuite, bah écoutez, on a obtenu le yo-yo. Soit vous le laissez comme ça, et c'est très joli. Et puis après, vous n'avez plus qu'à le coudre dans votre panier. Ce que vous allez faire, c'est bien entendu toujours bien le centrer, bien mettre ça au milieu, faire en sorte que tous les plis soient bien formés, pour que vous ayez quelque chose de plus parfait. Vous voyez, vous faites bien en sorte que tout soit bien positionné. Vous allez bien serrer, tenir avec votre doigt, vous emmenez l'aiguille dans le centre. Et si vous voulez vous arrêter à cette étape-ci, vous pouvez, et vous pouvez le coudre dans votre panier. Ça fera très joli. C'est plus joli que de mettre des boutons. Mais vous prenez, bien entendu, le yo-yo le plus petit que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, bah écoutez, vous faites un petit point de sécurité, hein, donc pour que ça reste bien maintenu. Et maintenant, on va s'attaquer à la fleur. Alors pour la fleur, il vous faudra des perles de 4 mm. Alors vous prenez ce que vous voulez comme perles. Vous pouvez prendre aussi des tout petits boutons. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez dans l'atelier. Donc moi, je vais prendre des perles un peu nacrées comme ça. Donc je vous en mettrai un échantillon donc, dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Et puis, bah écoutez, ensuite, vous allez passer par le centre, l'aiguille. Vous voyez, elle est sortie là. Vous la repassez au centre. Et vous allez voir que cette fleur, eh bien, elle se fait très rapidement. Alors, je vais tout bien dégager pour que je vous montre bien comment je fais. On a donc le fil qui est sorti par le centre. Et bien, écoutez, vous allez le passer comme ceci. Regardez. Alors, vous faites en sorte de bien le passer, vous voyez, entre les deux plis, hein. Vous voyez, là, il est là. Et vous ramenez, vous voyez, l'aiguille de nouveau du bas vers le haut en passant par le centre. Et vous allez tirer. Regardez. Vraiment tirer. Vous voyez. Ensuite, en face, vous voyez, je viens de mettre ici, je me positionne en face. Je passe par le milieu. Le fil, il est là. Regardez. En fait, je vais diviser ça en 4. Hein. Vous voyez? Vous allez comprendre. Parce que vous allez commencer à voir les étapes. Et vous obtenez ce genre de choses. Alors, essayez de mettre bien au milieu. Là, en l'occurrence, je trouve que il n'est pas trop. Donc, voilà. Regardez. Vous obtenez, à ce moment-là, un petit nœud. Il vous suffirait ensuite de tourner, comme ceci. Et vous obtenez un petit nœud. Regardez. Un beau petit nœud. Comment faire des petits nœuds? Alors, juste avec un yo-yo, regardez. Vous voyez, après, vous passeriez votre fil plusieurs fois. Et puis, vous obtenez un beau petit nœud. Vous voyez, vous pourriez mettre un petit nœud. Avec un petit yo-yo plus petit. Ça va de soi. Là, il est un petit peu grand. Donc là, je vais dérouler. Parce que je n'ai pas envie, moi, de faire... Voilà. J'ai obtenu donc ceci. Ensuite, bah écoutez, regardez. En fait, je vais le diviser en 4, mon yo-yo. Hein. Regardez. Je repasse en dessous. Vous voyez le fil ici. Vous allez tirer. Et vous avez déjà 2 pétales qui sont formés ici. Regardez. À plus ou moins. Alors, il faut bien mettre au milieu pour que ce soit bien homogène. Hein, pour que votre fleur soit bien homogène. Après, ça n'a pas d'incidence. Hein, mais, regardez. Voilà. Vous obtenez ceci. Et vous tirez. Vous partez en face et vous faites le même procédé et vous repassez par le milieu. Du bas vers le haut, l'aiguille. Regardez. Toujours par le centre. Et vous allez tirer. Et là, vous obtenez un trèfle à 4 feuilles. Vous voyez, il vous suffirait de repasser par le centre et de faire les prochaines étapes que je vais vous montrer pour mettre la perle. Et vous obtenez un trèfle à 4 feuilles. Mais moi, je veux cette petite fleur. Eh bien, comment je fais? Une fois que j'ai ces 4 pétales, eh bien, je vais diviser ces pétales en 2. Regardez, vous voyez mon fil? Hop, hop, et je repasse par le centre et je vais tirer de nouveau. Regardez.
hop, et je tire, et je tire. Et regardez, j'ai formé 2 pétales. Et ainsi de suite, je prends la pétale suivante, je la divise en 2, je passe par le centre, toujours l'aiguille, vous voyez, du bas vers le haut, et je tire. Et vous voyez qu'on ne voit même pas mon fil, hein. Regardez. Ensuite, bah écoutez, la prochaine, pareil, regardez mon fil comme ceci, je passe par le centre. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pourriez faire un point d'arrêt à chaque fois, hein, en repassant par le centre. Mais bon, moi j'arrive à bien tenir avec mes doigts. Et ensuite la dernière, eh bien écoutez, de la même manière. Et regardez cette jolie petite fleur, rapide, facile à faire. Et regardez, elle est terminée la petite fleur. Regardez, regardez comme elle est jolie. Ensuite, bah écoutez, je repasse par le centre, tout en maintenant le tout. Vous voyez, je tire bien. Je vais venir sur l'arrière. Je fais un petit point d'arrêt. Hop. Je passe dans la boucle pour faire mon petit point d'arrêt. Et j'obtiens ce genre de petite fleur. Là, je vous la mets là bien à plat pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez comme c'est super joli. Et tout ça fait très rapidement, juste avec un yo-yo. Donc, vous voyez, je vous ai donné 4 possibilités. Le yo-yo classique, le petit nœud, le trèfle à 4 feuilles. Et on termine par une fleur avec la même opération et la même technique. Vraiment très facile à faire. Ensuite, vous allez prendre une petite perle. Alors, je fais appel à votre imagination. Vous pourriez la faire plus grande avec un yo-yo plus grand, hein. Donc, imaginez un petit peu les décos que vous allez pouvoir mettre dans vos paniers, dans le panier qu'on a fait, tous les paniers où on a mis un petit yo-yo. Vous pourriez très bien les remplacer par une petite fleur. Vous pouvez en mettre partout, hein. Même, je sais pas, faire des pour les enfants, des serre-têtes, des petites broches, voilà, assorties dans les sacs. Vous pouvez en mettre partout. Donc vraiment, c'est très facile à faire et c'est surtout très joli. Ensuite, bah écoutez, je repasse l'aiguille par le centre. Comme ceci. Et puis, bah, écoutez, je vais emboutir la perle, hein, tout simplement. Hein, donc, j'essaie de trouver une aiguille, voilà, très fine. Hein, c'est pour ça que je vous ai marqué dans les prochaines pages. Je vous ai marqué qu'il fallait, voilà, un petit peu hein, du fil résistant. Hein, donc, voilà, et des perles de 4 mm, des épingles, des aiguilles fines. Hein, donc, fines. Moi, j'aime bien travailler avec des longues, mais fines, pour pouvoir passer justement les perles. Et puis, un petit fer à repasser pour ensuite bien aplatir ici. Parce que j'ai pas fait de couture tout le contour pour alourdir ma création. Compte tenu du fait que j'ai mis des fleurs et qu'ensuite j'ai tout cousu à la main, eh bien, écoutez, j'ai pas fait de couture de maintien de la doublure. Donc, voilà, pour pas apporter de lourdeur à ma création. Ensuite, bah, écoutez, je passe la perle et puis je vais venir la coudre, hein, tout simplement, regardez. Et je garde une grande longueur de fil et vous allez comprendre que c'est avec cette même longueur, je vais venir ensuite fixer la petite fleur. Ah, écoutez, je repasse plusieurs fois dans la perle, hein, regardez. Hop. 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 Vous voyez, vraiment, je fais en sorte de la coudre vraiment parfaitement pour que la perle reste bien en place. Et puis vous, si vous n'avez pas du fil qui est trop résistant, parce que là en l'occurrence, il faut du fil résistant pour pouvoir tirer sur les pétales, eh bien vous utilisez, voilà, vous doublez votre fil, hein, ça va vous le solidifier. Hein. Et voilà, donc j'ai fixé, j'ai passé 3 fois dans la perle, j'ai bien serré, et puis bah écoutez, je viens terminer par un petit point d'arrêt sur l'arrière de la fleur. Voilà, j'en fais même 2 pour être tranquille. Voilà. Et je vous montre un petit peu cette petite merveille. Regardez, toute petite. Voilà, vraiment très 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 jolie, très facile à faire. Et vous voyez que si on serre bien et puis on prend un fil ton sur ton, eh bien on obtient une petite merveille. C'est vraiment une petite merveille cette petite fleur. Alors maintenant vous allez en faire soit 6, parce qu'on a 6 côtés, soit vous en faites 3. C'est-à-dire vous en mettez une après, on pourra voilà intermédier. Voilà. Moi j'ai voulu en faire 6 parce que de toute façon c'est très facile à faire et c'est surtout très ludique. Donc maintenant je vous retrouve dans la partie couture parce qu'il va falloir monter le panier. Et là je vous assure que ça va aller très vite. Alors suivez-moi. Me revoici donc avec, bah écoutez, mon protecteur Tefal. Donc voilà, et je vais le transformer maintenant en panier. Alors vous avez vu le petit molleton, tout va bien. Donc dans la description de la vidéo, vous trouverez tout le matériel. Et bien entendu, le molleton, pour que vous puissiez savoir ce que j'utilise. Et bien c'est simple maintenant. Hein. Il va falloir coudre le panier, mais ça va aller très vite. Hein. Vous allez prendre une pointe comme ça, endroit contre endroit.
hop, vous allez mettre une épingle, parce que là je vous recommande en l'occurrence d'épingler, parce que lorsqu'on coud du molleton, ça a tendance à bouger. Et puis vous allez coudre comme ça, tout simplement. Vous vous mettez bien au bord, vous pouvez utiliser le pied de votre machine, hein, ça va de soi. Et puis bah écoutez, vous allez coudre tout le long. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Regardez, hop. Voyez? Et on obtient ceci. Et ça, c'est à faire pour tous les côtés. Alors j'en refais un dernier avec vous, parce que ça va très vite. Donc voilà. Vous voyez, vous avez l'arrondi ici. Vous démarrez bien votre couture, vous mettez votre pied de machine en alignement. Voilà, vous mettez tout bien en alignement. Donc là, moi, j'ai pas épinglé, donc je vais bien tenir. Mais vous, vous épinglez surtout, hein, c'est important parce que ça bouge. Hein. Et vous emmenez jusqu'au bout, regardez. Que je vous montre, j'ai emmené bien jusqu'au bout et ici, j'ai bien démarré ici. Et on obtient un petit arrondi, légèrement arrondi. Et ça, vous allez faire ça pour tous les côtés. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu dans le fond, on obtient un hexagone. Donc voilà, et puis bah écoutez, ça peut servir aussi de cache-pot, hein, ce panier. Hein, donc voilà, hein, donc petit panier qui peut aussi, bah écoutez, cacher un petit peu ces pots qui sont pas tout à fait jolis. Mais regardez, avec la doublure, ça peut faire un petit cache-pot. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, vous allez faire la même chose sur la doublure. Donc je vais coudre le dernier côté avec vous, hein, donc j'ai cousu tous les autres côtés sauf le dernier. Pourquoi? Parce que dans le dernier, je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Parce que moi, j'ai pas envie que l'ouverture apparaisse sur les parties supérieures, je trouve pas ça joli. Et puis j'ai pas voulu faire une couture de finition pour ne pas alourdir ma création. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai plié comme ça. Je vais déjà commencer par le fond. Je vais faire une toute petite couture dans le fond, regardez. Hop. Vous voyez? Vraiment petite là. Vous voyez, voilà, vraiment légère. Et puis ensuite, je vais faire celle du haut. Et là, je vais aller plus loin. Parce que comme je vais le plier, je ne veux pas que la couture d'ouverture apparaisse. Bah écoutez, je descends et je laisse suffisamment pour pouvoir retourner. Là, en l'occurrence, il y a 3 doigts en gros, regardez. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, bah, cette ouverture va pouvoir me permettre de retourner mon ouvrage. Alors, elle n'est pas très grande, mais ça se retourne parfaitement. Ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à venir mettre endroit contre endroit. Donc, les prochaines étapes, je vais vous passer le topo, je vais le faire hors caméra. Mais voilà, je vais juste commencer avec vous et puis je vous montre. Vous allez écarter les coutures d'un côté et de l'autre. Vous allez bien les mettre en alignement. Regardez, comme ça. Faites en sorte que tout vienne bien se plaquer. Vous allez prendre une épingle, vous passez par le centre de la couture et hop, vous ressortez. Vous allez faire ça avec tous les côtés. Voilà ce que ça donne, hein. Donc, tout est bien épinglé, les coutures sont bien écartées pour éviter les épaisseurs. Et bien maintenant, on va coudre tout le contour. Alors tout simplement, hein, regardez, hop, on va suivre. Hein. Vous prenez votre pied de machine hein, et puis vous suivez le contour. Hein. Avec un point serré, hein. J'ai utilisé un point serré de 2 mm tout du long pour mes coutures. Hein. Et puis ici, bah écoutez, si vous avez du mal, vous allez penser au petit pinceau. Alors je vous l'ai déjà présenté de la marque Clover, il a un petit bourron. Et bien ça vous permet de bien écarter les coutures comme ça, regardez. Hop, vous arrivez ici au croisement. Je vous montre juste le démarrage et puis après vous pivotez légèrement et vous rattrapez la courbe. Hein. Voilà, et vous allez faire ça tout le contour. Là, vous voyez le pinceau? Il vous permet de bien maintenir, regardez. Puis là, si ça dépasse, c'est pas gênant. Regardez, j'arrive ici, vous voyez qu'avec le pinceau, hop, et bien écoutez, et ça va faire tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Une couture faite, bah écoutez, dans tous les arrondis. Vous n'avez pas besoin de faire d'incision parce que les courbes sont tellement légères qu'on a l'impression qu'elles sont quasiment droites. Il ne vous reste plus qu'à venir, bah écoutez, retourner délicatement par l'ouverture. Vous allez ensuite vous prémunir, bah écoutez, de quelque chose pour bien faire tout ressortir. Donc là, vous avez l'outil de chez Clover qui est juste idéal pour ça. Donc regardez, hop, voyez, comme ça. Hop, vous allez tout bien faire ressortir. Alors, je vous montre ça très rapidement. Je vais aller ensuite le repasser pour vous montrer ensuite comment moi je fais donc pour fixer la petite fleur. Parce que je vous montre quand même. Pour que vous ayez les bons petits gestes pour pouvoir obtenir quelque chose de juste parfait. Donc à cette étape-ci, vous allez tout bien sortir, hein, comme ça. Et puis vous allez repasser surtout. Donc là, c'est ce que je vais aller faire hors caméra, mais je vous montre très rapidement.
Hop, donc j'ai pas bien fait ressortir, mais bon, je vous passe l'étape, hein, donc avec le fer à repasser, après ça va venir bien tout se plaquer. Éventuellement, pour celles qui ne veulent pas mettre de fleurs, vous pouvez faire une couture tout le contour ici, d'accord, pour bien maintenir la doublure. Donc moi, j'en vois pas l'intérêt parce que comme je vais venir fixer tout mon petit attirail ensuite, donc voilà, voilà. Donc là, c'est pas très bien sorti, mais c'est pas grave. L'ouverture ici, soit vous la faites avec un petit point invisible, soit vous venez le coudre à la machine. Donc moi, je vais le faire au point invisible parce qu'elle est vraiment très petite et je veux que ça reste discret dans mon panier parce que comme il a voilà, une belle ouverture, je veux pas que ça apparaisse, la couture. Et puis, bah écoutez, ensuite, bah, soit vous l'utilisez comme un cache-pot, donc là, il n'est pas bien terminé, hein, soit vous aurez juste à le plier et puis vous vous arrêtez à cette étape-ci et vous mettez pas les fleurs et vous obtenez un super panier. Donc là, il n'est pas, voilà, il est pas bien repassé. Je vais faire donc toutes les étapes de repassage hors caméra. Je vais fermer la petite ouverture et je vous montre comment je fixe cette petite merveille. Donc alors à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient, quelque chose de très propre. J'ai même fait ma petite, voilà, mon point invisible, on ne le voit même pas. Donc après vous le faites avec la machine ou pas, à vous de voir. Le point invisible, on l'a vu en long, en large et en travers, donc je ne vais pas vous le montrer. Ensuite vous avez juste à plier comme ça. Et puis à choisir la longueur que vous voulez, hein, donc tout simplement. Donc moi là je trouve que c'est un bon compromis. Donc je ne vous donne pas d'indicatif, c'est à vous de voir en fonction de la hauteur du panier que vous voulez. Vous pourriez très bien le laisser comme ça. Vous voyez, on obtient un beau petit panier pour mettre vos petites lingettes, les petits bonbons. Bon, écoutez, je vais vous le refaire. Hein. On peut mettre... Ouais, écoutez, vous voyez, donc dans l'atelier, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, ce que vous allez faire, bah, pourquoi pas, tiens, on va servir des pinces, donc ça sera même mieux. Vous allez donc déterminer la hauteur que vous voulez. Hein. Vous allez mettre des petites pinces. Moi, j'avais mis des épingles quand j'avais fait l'autre. Que je les avais pas sous la main, mais je trouve que les petites épingles, vous mesurez vous, hein, bien sûr, ben, moi je vais faire ça à l'œil comme d'habitude. Vous faites en sorte que tout soit bien tendu. Vous avez vu que le fer à repasser, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour bien aplatir le tout. Et puis maintenant, on va coudre la petite fleur. Alors comment je fais ça? Alors, vous voyez la petite merveille qu'on a là? Vous allez voir que quand on met les petites fleurs, bah, ça change tout. Regardez, vous allez déterminer où vous voulez la mettre. Donc moi, je veux qu'on voit un petit peu de rose ici. Je vais la mettre là. Moi, qu'est-ce que je fais? Je la mets bien en place. Je la tiens avec mon pouce. Hein. Et puis, bah écoutez, je vais coudre. Hein. Je vais passer à travers. Hein. Alors, attendez. Hop. Comme ça sera mieux. Et puis, on va la coudre. Hein. Voilà, rien de plus facile. Hein. Tout en la maintenant, vous allez passer. Bah écoutez, regardez. Vous allez passer carrément dans la fleur. Hein. Voilà. Alors, je vous préconise de prendre un dé à coudre. Hein. Donc là, je ne l'ai pas pris sur moi, mais je vais aller le chercher pour vous le montrer quand même. Parce que vous allez voir que ça facilite la vie et même le tire-aiguille. Là, en l'occurrence, il facilite. Alors, vous essayez de la mettre au milieu. Parce que tant qu'on n'a pas bien fixé, bah, vous pouvez la bouger. Hein. Voyez, pour que ce soit bien au milieu, là. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous allez coudre. Hein. D'un bout à l'autre, vous allez prendre un petit bout en haut, vous voyez. Hein. Vous traversez la fleur. Hein. Elle ne bougera pas. Hein. C'est une fleur qui est très très solide. Hein. Et puis ainsi de suite. Voilà. En plus, bah écoutez, après, regardez, vous venez, vous prenez un petit peu en haut. Tout ça en passant par le bas. Hop, regardez. Hop, regardez. Hop. Vous voyez? Et puis vous allez continuer ainsi de suite à la fixer. J'ai quasiment fini de donc fixer la fleur et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de garder des grandes longueurs de fil et puis vous faites des va-et-vient hein, pour que ça la fixe bien. Alors je vous montre une dernière fois, vous allez voir qu'avec, bah écoutez, vous voyez là c'est un petit peu dur, hein, donc vous voyez on a du mal et quand on a du mal, eh bien écoutez, on se prémunit d'un dé à coudre. Vous voyez alors là moi c'est le taille M, il existe le S, enfin je vous mettrai toutes les tailles et puis regardez. Là, en l'occurrence, regardez comment ça sort tout seul. Et éventuellement, quand vous avez du mal, une fois que vous avez poussé, puisque là, on peut avoir du mal, vous prenez le tire-aiguille et là, ça vient tout seul. Ensuite, bah écoutez, vous allez repasser encore, vous voyez, sur l'arrière. Et puis, vous allez faire un petit point d'arrêt. Voilà, hop, vous passez sous l'aiguille. Voilà. Et vous avez fixé votre point d'arrêt. Et votre fleur est fixée. Et ensuite, soit vous laissez comme ça, soit vous allez remettre les petites pinces là. Moi je l'ai fait hein, pour éviter que ça se soulève. Bah, vous allez prendre
hop, comme ceci. Et puis vous allez faire un petit point ici, regardez. Pour fixer le revers si vous voulez, avec plusieurs points. Alors, hop, regardez, hop. Vraiment, hein, vous en faites plusieurs va-et-vient, et puis voilà, hein, vous prenez un petit bout en haut, un petit bout en bas, et vous fixez le petit revers, de façon à ce qu'il ne bouge plus. Hop. Et alors moi je vais en faire plusieurs parce que j'aime bien que ça reste solide. Hop. Allez, un petit dernier. Et ensuite vous passez sous l'aiguille. Vous en faites 2 ou 3 points d'arrêt, hein. Moi j'en fais toujours plusieurs. Hop, alors un petit dernier pour la route. Et vous avez vu que là j'ai du mal, je prends mon tire-aiguille, regardez, ça vient tout seul. Et puis ensuite vous emmenez votre fil plus loin. Alors ça va de soi que vous faites attention de ne pas prendre ce qu'il y a à l'envers, hein. Et puis vous allez tirer, et puis vous allez prendre un petit coup de fil. Alors moi là je ne l'ai pas pris, je vais prendre celui-là. Hop, et avec le tranchant toujours. Et puis voilà ce que vous obtenez. Et ainsi, vous avez le revers qui est fixé. Il ne bougera pas. La petite fleur est bien fixée. Et ça, vous allez le faire soit, vous allez en faire 6, c'est-à-dire que dans tous les angles, comme ça. Soit vous en mettez une sur 2. Vous en mettrez une là et une là. Ça vous en ferait que 3 à faire. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et vous obtenez un très très joli panier. Donc je vais terminer toutes ces étapes hors caméra. Et puis je vous montre le beau petit résultat qu'on obtient une fois qu'on a fait toutes les petites fleurs. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a mis toutes les petites fleurs, donc tout autour. Eh bien, un charmant petit panier d'un style un peu shabby chic. Voilà, et puis écoutez, vous pourrez y ranger vos petits trésors. Donc j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, je viens de terminer devant vous le panier numéro 6 de la ronde des paniers. Et vous avez vu qu'avec un petit rien, des petits ustensiles de cuisine, eh bien, on arrive à obtenir un charmant petit résultat juste avec un petit peu de créativité et d'imagination. Et c'est ce qui a motivé donc la réalisation de ce panier. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau projet. C'est la fin de la série La Ronde des Paniers, mais vous allez voir qu'on va amorcer une nouvelle période, celle de Pâques, et ce dernier panier est justement une source d'inspiration qui m'a permis de réaliser donc tous ces nouveaux projets pour la Pâques, donc 2023. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Je vous souhaite une très belle semaine, et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!